Et bonjour les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va vous parler un petit peu d'équipements spécifiques. Voilà, ça fait de nombreuses années que je roule à moto, que je fais quelques aventures et donc j'attaque ma 6e année pour l'école de pilotage Trail Attitude. Et moi en fait ce qui me manquait et pas mal, c'était même beaucoup, c'était la partie étanchéité. Alors j'ai essayé plein de choses. J'ai eu les combinaisons 3 couches, j'ai eu les combinaisons 2 couches, où tu peux pas retirer celle étanche. Du coup quand tu fais du tout-terrain, du trail un petit peu, le printemps, l'été, ça fait très chaud. Et l'année dernière, j'avais essayé une veste laminée, puisque du coup l'idée c'est d'aller vers du laminé. Après on parlera de la différence entre le laminé et la marque Gore-Tex. Et elle n'a pas tenu ses promesses d'étanchéité. Le confort, oui, la veste en soi et le pantalon très bien, mais bon, l'étanchéité, c'est ma priorité. Aujourd'hui, je roule pas mal dans le Morvan, même si on pense qu'il pleut tout le temps, il pleut pas tout le temps. Quoi qu'il en soit, des fois, quand il tombe une belle rincette, la problématique, c'est qu'il faut mettre le kawaii, enlever le kawaii. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans cette dimension. Alors, c'est une solution qui est bien, hein, le kawaii, l'enlever, le mettre, c'est une très bonne solution aussi. Mais voilà, clairement, j'en avais un petit peu assez. Là, il y a l'Islande qui arrive. Je vais vous emmener aussi dans d'autres pays à partir de 2025. Et j'avais vraiment envie, avant d'aller là-bas, de tester des vêtements de qualité et qui permettaient d'avoir une étanchéité sur la pluie, sur aussi le vent, hein, puisque des fois les deux sont liés. Et donc l'année dernière au salon de Barcelonnette, j'ai pu rencontrer la société Ruka Motorsport qui avec une discussion, je lui ai dit écoutez, moi je veux bien essayer vos effets parce qu'ils m'intéressent, ils avaient l'air, ils m'ont attiré déjà du regard. Le pavé Gore-Tex, ça m'a encore plus attiré parce qu'aujourd'hui dans le laminé, il en existe plusieurs, hein. Le laminé c'est une façon de tisser le tissu et qui permet à l'eau de ne pas rentrer, mais à l'air de sortir de l'autre côté, donc transpiration ou autre. Et aujourd'hui, les leaders dans le domaine, c'est bien la marque Gore-Tex, pour lesquels en fait plusieurs sociétés qui fabriquent déjà des vêtements ont acheté le brevet et travaillent depuis des années pour certains. Et Ruka, c'est une marque timide. C'est une marque dans un coin qui le fait. C'est une marque, le siège social est en Finlande, donc ils ont l'habitude de faire des vêtements, notamment dans l'industrie ou des choses comme ça. Et ils ont développé pas mal de vêtements, des vestes, des combinaisons plutôt typées aventure. Ils font aussi pour la partie route, ils font aussi pour la partie un petit peu custom. Et vous retrouverez donc leur catalogue sur site internet. Et l'idée c'est d'échanger donc avec Jérôme et de dire voilà, est-ce que tu penses que c'est possible si moi tu me laisses une de tenues, je vais vous présenter les deux. Et est-ce que, pour voir une année, ce que ça donne en version trail un peu, alors pas engagé, encore une fois, je fais pas de l'engagé à mort, mais par contre, je roule tous les jours. Je roule, même l'hiver, je roule quand il fait froid. Quand il pleut, je roule quasiment toute l'année. Ok, Jérôme a répondu, yes, Yann, on y va, t'essayes, tu vois, tu nous dis. La possibilité aussi de peut-être améliorer certains trucs, parce que voilà, tous les vêtements ne sont pas parfaits. Et donc, me voilà aujourd'hui là devant vous pour vous présenter, donc ça c'était l'introduction, pour vous présenter un petit peu ce que j'ai reçu, ce que j'ai commencé à essayer depuis environ une quinzaine de jours. Donc, principalement, je vais vous parler des tenues Gore-Tex, des tenues pour le trail, pour l'aventure. Donc, ils ont 4, je crois, sortes de tenues et 2 qui sont en Gore-Tex. Donc, vous les avez ici. Ici, en vert, c'est la Ruka Rimo Air ou Rimor, qui est un laminé 2 couches Gore-Tex. Et ensuite, vous avez ici, donc en la veste qui est ici, qu'on voit un petit peu mal, mais que je vous présenterai après. Et le pantalon, c'est Equador ou Equado Air, ça dépend comment vous voulez le prononcer, qui est un laminé 3 couches. Donc, la différence entre le laminé 2 couches et le laminé 3 couches, alors, c'est pas plus étanche, parce qu'il y a les mêmes niveaux de qualité d'étanchéité. Par contre, ça dure, je pense, plus longtemps dans le temps. Et la 3 couches, je pense qu'en fait, elle va isoler un peu plus. Une couche supplémentaire, peut-être que c'est quelque chose qui va être un petit peu plus lourd, un petit peu plus imposant. Si on fait du tout-terrain plus souvent, le mode aventure, peut-être qu'il va falloir plutôt s'orienter vers du laminé 2 couches, mais toujours en Gore-Tex. Le but cette année, c'était d'essayer quelque chose en Gore-Tex et d'avoir le retour. Donc, je remercie Ruka de m'avoir fait confiance pour ça, parce que vous allez voir qu'en fait, ils font d'autres choses aussi, notamment du software, une petite veste comme ça qu'on peut mettre sous
ces deux vestes. Ils font aussi des sous-gants en Gore-Tex, ils font des gants en Gore-Tex. Bref, ils font vraiment, ils ont le brevet. Je vais vous parler d'abord de la laminée de couche. Elle, je l'ai depuis 15 jours, c'est la Rimo Air ou Rimor. Franchement, elle est vraiment superbe. C'est de la très bonne qualité. Hop, je vais vous montrer un petit peu comme ça. Hop, parce que j'avais attaché. C'est une veste, alors vous avez 4 ou 5 coloris. Moi, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est vraiment top. Voilà. Et j'aime beaucoup, la qualité du tissu, elle est énorme. Donc, c'est du Cordura, hein, bien sûr, à l'extérieur. Le Gore-Tex, c'est bien une matière qui est tissée avec la matière extérieure. Les renforts ici sont donc dans un tissu qui est beaucoup plus abrasif. Vous avez derrière une ventilation possible en haut. Vous avez la poche qui est ici. Ça, c'est vraiment sympa. Vous avez des baguettes de serrage sur les côtés, ici, pour le cintrage là. Vous avez la possibilité ici de... Ce qui est bien, c'est que sur le côté, je vais vous montrer, sur le côté, vous avez la possibilité soit d'ouvrir ventilé, ok, et d'ouvrir aussi de l'autre côté pour libérer un peu d'espace au niveau d'ici pour être beaucoup plus à l'aise. Vous avez des ventilations devant, ici, donc ici, sur le niveau haut du bras, le niveau bas du bras. Vous avez aussi derrière, donc ici, là, une ventilation aussi, pour pouvoir faire évacuer l'air. Et sincèrement, quand vous touchez le tissu, quand vous regardez un petit peu les coutures, parce que c'est important, c'était ça, la partie élastique qui vous permet de garder un petit peu le cintre pour éviter que le froid remonte. Vous avez aussi, alors juste pour vous la présenter comme ça, hein, voilà, ici une petite pochette. Moi j'adore, on peut mettre la carte bleue, le billet, les choses comme ça. Enfin, s'il pleut, les billets peut-être pas. Mais en attendant, j'adore mettre ma carte bleue ici. Voilà, c'est moi, c'est comme ça. Et vous avez des poches qui sont elles aussi ici avec une fermeture éclair. Donc les poches, les scratchs sont tout neufs, qui est aussi, on va dire, étanche. Et donc vraiment c'est une chouette veste. Quand vous allez sur l'intérieur, alors je me la fais pas à la Michel, hein, mais je voulais vous la présenter. Vraiment, je voulais vous présenter ces modèles-là parce qu'ils sont très intéressants, c'est une vraie alternative. Vous avez ici une poche intérieure étanche. Vous avez la possibilité de raccorder le pantalon. Vous avez une poche aussi intérieure, ça, moi ici j'aime bien, parce que là, en fait, vous pouvez cacher pas mal de choses. Vous avez ensuite une deuxième poche étanche ici, puisqu'elle est à l'intérieur. Et parce que moi, ce que j'aime bien aussi, pour cette partie confort, parce que le but c'est d'aller vers le confort et l'étanchéité, c'est ici, vous avez sur la partie du haut, vous avez une espèce de néoprène, voilà, tout ici, que quand vous serrez, en fait, ça ne vous fait pas mal, ça frotte pas, il n'y a pas d'obstruction, ça ne vous irrite pas. Et dessous, tout le long, sur environ 5 cm, vous avez une feutrine. Ce qui fait que quand vous serrez un peu, la partie basse et à la feutrine, vous ne sentez pas l'air. Et la partie humidité, parce que souvent, on prend la flotte quand on met un tour de cou ou autre, on prend la flotte par là. Et c'est vrai que ça permet d'éviter ce genre de choses. C'est vraiment bien. Hop, je vous montre ça. Là, alors, la Rimor, la partie... cette veste-là, Rimo Air ou Rimor, moi j'appelle Rimor, je fais ça simplement. Au départ, le choix de Ruka, c'est de ne pas donner les protections. Les protections, c'est de la protection 3D. C'est de ne pas les proposer de série avec. Pourquoi? Parce que ils destinent cette veste à l'aventure, vraiment pure. C'est-à-dire peut-être mettre une armure dessous, parce que c'est une veste quand même qui est assez légère, qui est assez malléable, assez mobile. Et c'est vraiment intéressant. Donc je vous montre. Vous commandez à part les protections 3D, ils se foutent pas de nous. Alors cette production 3D, vous savez, c'est celles qui sont ventilées, c'est celles qui absorbent les chocs avec vraiment beaucoup d'efficacité. Et du coup, moi mon choix, c'est de rouler sans armure quand je suis en trail. Quand je suis en trail, je roule sans armure. On verra après. Je le roule sans armure et par contre, souvent, quand je fais de la randonnée et du voyage, j'utilise l'airbag. Comme j'ai le gilet Airbag Enemotion, et ça je vous ferai une vidéo juste après là-dessus. Maintenant ça fait 2 ans que je l'ai et je vais vous en faire un vrai retour. L'idée c'était de dire, moi j'aime bien rouler avec le gilet Airbag. La dorsale, elle est de niveau 2 sur le gilet Airbag que propose Furigan avec Enemotion. Donc j'ai pas besoin de l'avoir. Donc cette veste, et puis ça me permet d'avoir une veste un peu plus légère. Donc cette veste, voilà, elle est ici, vous avez du ventilé, du mesh ventilé, vraiment c'est top. On va passer à la partie pantalon. Alors, je vous mets ça là.
la partie pantalon. Alors la partie pantalon, parce que celle-ci aussi, elle est souvent intéressante parce que le pantalon, c'est celui qui, quand on va faire du tout-terrain, on va peut-être accrocher à droite, à gauche. Quand on met des bottes, on ne sait jamais si on les met dedans, dehors. Quand on fait du trail, eh ben, c'est bien d'avoir les bottes dedans. Moi, j'aime bien, ça rend encore plus étanche l'ensemble. Il aspire la même qualité, hein, c'est du Gore-Tex laminé. Vous avez des ventilations ici et derrière aussi, vous avez, pour pouvoir bien ventiler. Le pantalon, il est assez large en bas. Vous voyez, il est un peu évasé sur le bas, un petit peu pas de def, qui permet de mettre n'importe quel type de botte dessous. Et vous avez la possibilité ici de rattraper le réglage de l'épaisseur de la botte. Vous avez donc une fermeture éclair qui monte jusque là, vous pouvez enfiler, c'est vraiment top. Elle est pareil, elle n'est pas fournie avec les protections, sachant qu'on peut avoir protection genou, hanche. Donc ça après, faut juste les commander. Et un truc qui est vraiment bien, et je trouve qui donne vraiment l'aspect qualitatif du produit, c'est la partie entre-jambes. Eh bien, on n'a pas le tissu, c'est une espèce de cuir que vous avez ensuite, donc c'est derrière, vous avez dans l'entrejambe du parti cuir, et quand ça monte de derrière la cuisse quasiment jusqu'en bas, et notamment à l'intérieur des jambes pour le frottement contre la moto, eh bien, vous avez un insert cuir qui protège, parce que c'est souvent là qu'on abîme et on trouve les tissus. Et donc là, c'est clair, hein, ça fait à peu près 10-12 cm, c'est énorme. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre les bretelles. Pourquoi? Parce que moi j'attache rarement les deux vestes, sauf si c'est vraiment du trip plutôt aventure légère. Pourquoi? Parce que ça permet à l'air de ne pas remonter par derrière. Et les bretelles, elles sont sympas parce que du coup, il n'y a pas de... Elles sont en option, mais ça coûte pas grand chose. Elles sont en option sur la Rimo Air. Encore une fois, c'est destiné à l'aventure off-road pure. Voilà, ça c'est vraiment la destination. Donc, on peut se créer son truc et pas se retrouver à avoir des protections qu'on va enlever et mettre parce qu'on aura mis une armure ou autre. Les bretelles, en fait, c'est un scratch. C'est un scratch, elles sont enserrées, scratchées, il n'y a pas de bouton, de truc qui vient vous coller la peau et qui viennent vous gêner. Donc, elles sont hyper solides. Pour l'instant, c'est neuf. Donc, le réglage, tu montes de 2 cm, ton pantalon, il reste à la place où tu veux. Pour la partie ceinture, vous avez donc ici des élastiques, hein, des élastiques. Et ici, vous avez un système d'attache avec un velcro que vous venez enserrer, resserrer devant le nombril avec une petite fermeture éclair. Vous avez des poches ici, là. Enfin, franchement, c'est la qualité, elle est vraiment top. La Rimo Air, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment pour moi l'outil parfait, étanche de l'aventure. La veste et puis le pantalon pour la Rimo Air tourne aux alentours des entre 1200 €, 1100, 1200 € l'ensemble. Après, si vous rajoutez des protections, c'est un petit peu de protection en plus. Mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Et sincèrement, un laminé 2 couches pour l'aventure à ce prix-là, et avec ce niveau de qualité, pour l'instant, rien à dire. Ça fait donc 15 jours que je l'essaye. Je pars très tôt le matin, donc en gros, il fait des fois entre -5 et puis 5 degrés. En ce moment, l'après-midi, il fait bon. En mettant simplement la petite software ici, Ruka propose aussi, ça va vous gêner, Ruka propose aussi en fait des dessous avec style legging et puis lycra noir fait pour le froid parce que ça ils sont spécialistes là-dedans. Donc en fait si tu veux j'ai un collant et puis un dessous, un tricot à manches longues qui monte jusqu'ici. J'ai ça, j'ai les gilets airbag parce que je vous ai dit que je mets les gilets airbag quand je vais travailler à 0, -2, -3, j'ai pas froid. Voilà, c'est clair, j'ai pas froid. Je pense que si je roulais, j'ai une demi-heure de trajet, si je roulais peut-être 2-3 heures, peut-être un petit peu, parce que il faudrait que je me couvre un peu plus. Mais l'avantage, c'est que dessous, on peut toujours mettre une veste chauffante, on peut mettre plein de choses. Donc encore une fois, je trouve que c'est un très très bon compromis. N'hésitez pas à échanger encore une fois sur des explications et autres là-dessus, sur ce produit, sur ses qualités, tout ça. Moi, j'y reviendrai avec le plus honnêtement possible, comme je le fais jusqu'à présent. Tout est critiquable tout le temps. Forcément, on fait ses choix. Donc là, j'aurai la même, j'essaierai d'avoir la même neutralité qu'avec ce que je fais depuis des années. Juste petite précision, Ruka, ça taille un peu grand. Maintenant, on a parlé de la Rimo Air, on va parler de l'Equador. L'Equador, c'est vraiment le haut de gamme. D'accord? Là, c'est clair, c'est du laminé 3 couches. Et quand on regarde la différence, on sent que le produit est plus lourd. Donc, on va pas commencer par le pantalon. C'est un produit qui, lui, a toutes les protections.
Parce que là, le positionnement du Ruka, c'est de dire c'est une veste plutôt aventure, voyage. C'est pas une veste typée 100% aventure, donc c'est un peu plus lourd. On a les protections qui sont aux genoux, aux hanches, on a la dorsale, on a les épaules, on a les coudes. Ça, c'est vraiment bien. Le pantalon est un peu moins évasé sur le bas, mais on peut très bien mettre des bottes trail enduro, il n'y a aucun problème avec ça. Et si tu veux, le tissu, il est un peu plus renforcé au niveau abrasif sur la partie Ecuador. Vous retrouvez les mêmes bretelles, vous retrouvez le même cuir entre les jambes, vous retrouvez le même insert cuir au niveau de l'intérieur des jambes par rapport au frottement de la moto. Dans toutes les pliures, vous avez un petit tissu qui est plus doux de manière à pouvoir améliorer la mobilité sur la moto. Vous retrouvez derrière, là je suis derrière, une ventilation derrière et une ventilation devant. Vous retrouvez des poches. Voilà, quand vous prenez le produit, en termes de qualité, c'est la même que l'autre et c'est au-dessus parce que le tissu, pour moi, il est un peu plus abrasif parce que c'est celui qui est plus aventure, voyage, route. Et puis c'est vrai que quand on chute sur la route, on a besoin d'avoir quelque chose qui est un peu plus solide. D'accord. Alors attention, hein, celui-là est très solide, mais il est toujours un peu plus souple. Pourquoi? Parce que ils lui ont donné une aventure off-road plus importante. Vous avez les bretelles comme l'autre, vous avez une ceinture, pareil, élastique qui se met avec un bouton pression, vous pouvez régler. Sincèrement, quand vous le voyez, le week-end dernier, on a fait le stage Meca Ténéré. Il y avait un stagiaire qui avait une tenue Gore-Tex d'une autre marque, et quand il a vu ça, il a dit « Waouh, elle me plaît ». Et c'est vrai que c'est vraiment de la qualité. Quand tu vois comme c'est fait, c'est magnifique. Allez, je vais vous montrer la veste qui est ici. Donc voilà, la veste, pareil, c'est une très belle veste. Donc vous avez plusieurs coloris. Chez l'Ecuador, vous avez la veste d'une couleur. Le pantalon sera toujours noir. Par contre, vous avez 3 couleurs de veste. Je crois que c'était blanc, jaune, blanc, rouge et tout noir. Donc là, vous retrouvez une veste, on va dire, plus typée route, avec toujours les sangles sur les côtés, les réglages sur les hanches. Vous avez des ventilations qui sont en partie haute et derrière, vous avez des ventilations qui sont sur les côtés. Vous retrouvez toujours la poche qui est derrière. Celle-ci, par contre, elle est tout simplement à zip. Vous retrouvez des scratchs de réglage pour les hanches. Vous retrouvez les réglages pour les manches. Elle est un peu moins ventilée. Voilà, elle est un peu moins ventilée parce que son but, encore une fois, c'est plutôt le voyage et la rando facile. Donc elle sera ventilée, un peu plus lourde. Ça correspond au laminé 3 couches que vous avez dans d'autres marques, beaucoup plus lourd et où on a moins de mobilité dedans quand on fait vraiment du tout-terrain. Parce que le but de l'Ecuador qui est à côté, c'était encore quand le tissu et quand la fabrication est plus souple, ça permet plus de mouvement. Ce que vous allez retrouver aussi, et ça c'est vraiment top sur les deux, c'est que dans les manches, sur les deux types de vestes, vous avez un petit soufflet, d'accord, ici, qui vient vous, en fait, tout simplement, qui vient vous prendre le poignet tranquillement et vous pouvez mettre les gants par-dessous, c'est vraiment bien. Vous avez pas mal de réglages et vraiment la qualité, elle est extra, quoi. Donc, pour être franc avec vous, celle-ci, je l'ai pas encore essayée parce que je l'ai reçue un peu plus tard. On va retrouver la même chose ici. Donc, je me doute que de toute façon, ici, le petit tissu mou, toute la feutrine plus la néoprène. Donc là, je vais alterner les deux. En mode aventure pure, je serai avec la Rimor. Et après, en mode aventure touring, je serai avec l'Ecuador. Celle-ci, elle sera testée et approuvée en Islande au mois de juillet-août parce que je prendrai celle-ci. Parce que ce que je veux, c'est une veste qui soit un peu plus touring que aventure. En termes de prix, on est au-delà de celle-ci et je crois que l'ensemble coûte à peu près peut-être 1000 € de plus que la Rimor. C'est pas la même orientation, c'est pas la même qualité de matière. Alors c'est pas de la mauvaise qualité, mais on est encore un cran au-dessus, notamment en termes d'abrasion. Et comme je vous dis, c'est son mode plutôt aventure touring et là c'est aventure off-road. Aventure touring, Ecuador, aventure off-road, la Rimor. Donc là, voilà, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter ces tenues. Je trouve vraiment ça intéressant. Et avec des essais qui sont en cours, et je reviendrai dessus, vous me verrez sur les vidéos, les stages, les randos. Enfin, là, vous me verrez vraiment là-dessus, surtout avec celle-ci pour la partie off-road pure et celle-ci pour la partie aventure. Ruka ne fait pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que
que de la veste et du pantalon. Je vous ai dit, ils ont une gamme route, ils ont une gamme plutôt street et puis plutôt custom. Par contre, ils ont pour tout le monde, bien sûr, des gants qui sont aussi en Gore-Tex, qui sont bien finis avec toutes les protections. Alors pour faire du off-road pur, encore une fois, nous on a besoin de dextérité, de gants fins. Quand vous réglez vos embrayages, quand vous faites du tout-terrain pur, il faut des gants plus fins. De toute façon, ça c'est la priorité. Mais comme vous avez la poche ici, vous mettez vos gants fins ici quand vous attaquez les parties off-road un petit peu compliquées. Puis dès que c'est des parties off-road plus simples ou des parties route, vous savez que vous allez en faire un peu plus, vous pouvez garder ces gants-là. Donc ça, c'est bien. Vous avez aussi donc des sous-gants qui sont aussi en Gore-Tex. Et oui, je ne savais pas que ça existait, mais c'est bien marqué dessus. C'est du Gore-Tex, donc ça doit être étanche. Tout ça, ce sera en essai. Cette année, chez Trail Attitude, vous pourrez, pour ceux qui viennent en stage, les voir, les toucher. Pour ceux qui font la même taille que moi, je peux vous la laisser, l'essayer. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ça ne me pose aucun souci puisque c'est du matériel qui est en essai et j'aime bien aussi avoir l'avis des autres utilisateurs. Donc voilà, c'est parti pour l'essai. On reviendra là-dessus. Si vous avez des questions, si vous voulez partager là-dessus, n'hésitez pas sur cette vidéo. Il n'y a aucun problème. Je vais tâcher comme je vous dis, d'être assez précis et de les utiliser intensément. Donc je remercie encore Ruka. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à la prochaine vidéo.